Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube. Après mon déménagement, bon, j'ai pas eu le temps d'en faire avant, désolé. Voilà, dans mon nouveau lieu de résidence, c'est une maison donc à Sifour-les-Plages, donc là où je vais faire mes consultations aussi. Donc aujourd'hui, nous allons voir la technique du biozen qu'on voit au premier niveau parce que j'ai certains de mes élèves qui m'ont demandé de faire cette vidéo. C'est parce que je fais des formations donc à distance, par exemple, avec l'Afrique, là, notamment, c'est un monsieur qui habite au Cameroun, si je me souviens bien. Mais je forme les gens partout dans le monde, etc. Ceux qui veulent que ça soit moi leur maître enseignant en Reiki. Alors, n'oubliez pas que choisissez bien votre maître enseignant en Reiki parce que toutes les formations ne se valent pas et toutes les formations, malheureusement, ne sont pas complètes. Voilà. Donc moi, d'après ce que j'ai vu, ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis dans l'énergétique. À l'heure actuelle, j'ai la formation la plus complète. En tout cas, c'est mes élèves qui me le disent. Ce sont tous les gens qui viennent refaire des remises à niveau avec moi. N'oubliez pas que la notion de prix n'a rien à voir non plus avec avec l'exigence d'une formation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aussi très très chers, qui n'ont rien en fait dans leur formation ou très peu. Malheureusement, certains en ont fait un business. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc moi je fais ça à plein temps, tout ce qui est énergétique, développement personnel, etc. Donc après, c'est normal que nous devions aussi en vivre, comme vous quand vous allez travailler dans votre société au même titre. Donc, pour recevoir, il faut savoir donner et vice-versa. Donc, pour que tout soit intégré dans cette vie, aussi bien une formation, même quand elle est donnée, s'il n'y a jamais rien qui est donné en échange, la formation ou le soin n'est jamais intégré. Même les nettoyages énergétiques chez les maisons, dans les maisons, etc., par exemple, faire passer des âmes, etc., reviendront systématiquement. Donc voilà, s'il n'y a pas eu une forme de don ou une forme d'échange, les choses ne seront pas intégrées. Voilà, donc nous allons revenir en fait à nos moutons, après ce petit aparté. Il faut savoir qu'il faut toujours donner pour recevoir et vice-versa. Même si vous voulez toujours, de toute façon, avoir quelque chose de gratuit, vous allez déjà pas assez travailler sur vous. Et puis la plupart du temps, si on donne tout gratuit aux gens, ah ben, en fait, si ça ne marchait pas par rapport à leur manque de travail, c'est parce que eux, ils diraient, après tout, je ne l'ai pas payé, donc je n'ai pas à travailler sur moi, je m'en fous, et puis c'est tout. Donc quand il y a une notion d'argent, il y a aussi une notion de responsabilité. Voilà. Donc, je vais vous montrer ceci. Ma dernière formation à l'étranger en date du mois de septembre, si je me souviens bien, à Saint-Barthélemy, hein, dans les Caraïbes. Je dois bientôt repartir à l'étranger, je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas que en fait, nous sommes tous en fait des frères de lumière qui devons communiquer pour échanger et pour se transmuter en êtres de lumière à la fin de nos réincarnations. Donc c'est important de travailler sur soi. Je ferai une autre vidéo après sur Ama parce que hier j'ai été voir Ama, qui est aussi une énergie spirituelle, hein, un soin qu'elle vous donne par son étreinte, son câlin mais qui dure une fraction de seconde, parce que malheureusement, maintenant, c'est malheureusement devenu un commerce, hein, si je peux me le dire. Bon, c'est normal, puisque de toute façon, forcément, quand on donne, il faut aussi recevoir. Ça dure une fraction de seconde, cette étreinte. Ça va pas plus loin qu'un soin, hein, mais s'il n'y a pas une guérison en soi après, c'est-à-dire en changeant son quotidien, on ne peut pas non plus aller plus en avant et atteindre la guérison. Donc, c'est pour ça que la notion de guérison, c'est une notion de responsabilité personnelle. Il faut s'autoriser à changer. Et quand on a des gros soucis, c'est pas l'autre le problème, c'est toi-même. D'accord. L'autre, il est juste là pour te le révéler. Voilà. Alors, donc, la technique de Biozen, je vais reprendre mon manuel Reiki 1. Hein. Mon manuel Reiki 1 fait 64 pages. Donc, si vous n'avez pas autant de pages, c'est qu'il n'est pas forcément complet ou est assez détaillé par rapport à moi. N'oubliez pas que je fais aussi des remises à niveau pour ceux qui le veulent, ainsi que des formations. Là, je suis prévu normalement d'aller sur Bergerac. C'est en cours de négociation et en Ardèche.
Donc voilà, donc je me déplace en général pour des groupes ou pour des gens vraiment qui veulent payer les frais de déplacement, etc. Parce que voilà, pour une personne, je ne peux pas non plus venir gratuitement. Voilà. Donc nous allons bien voir en fait le biozen. Donc je vais vous lire un peu ce qui est marqué en fait dans mes cours. La méthode de biozen pour ressentir le déséquilibre énergétique. La technique du scanner. Le mot japonais biozen signifie maladie, raideur ou tumeur. Et le mot zen signifie ligne. Joignez vos mains dans la position du gacho au niveau de votre cœur. Donc la position du gacho, comme nous avons déjà vu dans d'autres vidéos au niveau Reiki 1 sur YouTube, vous retrouverez ça sur ma chaîne, c'est une concentration, un appel de l'énergie. Donc j'appelle à moi l'énergie Reiki, donc elle vient, etc. Bon, moi, je n'ai plus besoin de le faire parce que ça fait X années que je suis maître enseignant. Quand je veux, parce qu'en fait, j'ai intégré le pouvoir de l'intention. Voilà. Donc ce que je veux se réalise tout le temps par rapport à ce que je suis. Donc je suis un atome vibratoire. Si je vibre au positif, j'attire à moi tout ce que je veux. Mais l'inverse existe aussi. D'accord? Mais plus vous vous élevez dans la conscience, dans les chemins que je suis ou que nous sommes, euh, nous atteignons en fait un lâcher-prise total. Plus personne, je dis bien plus personne n'a de prise sur nous. Voilà. Voilà. Donc au niveau de votre cœur, donc vous pouvez mettre en prière ou les mettre, comme je vous ai montré, poser les deux l'une sur l'autre. Priez pour que l'énergie coule en vous et vous guide vers la partie du corps nécessitant un traitement. Si vos mains sont attirées immédiatement vers votre partie du corps particulier, suivez-les. Voilà, donc ça, nous allons le voir. Si vous n'avez pas la sensation d'être guidé, scannez le devant et l'arrière du corps. Donc voilà, donc le scanner, c'est ce que nous voyons dans le premier niveau. Hein. Regardez ma vidéo, je ne vais pas le refaire. C'est 3 fois, je scanne comme ça, comme un fer à repasser. Je fais en fait 3 allers-retours par rapport à la personne qui est allongée là. Là, il y a ma table de soins et nous faisons 3 allers-retours. Hein. Euh, Scannez le devant et l'arrière du corps lors du retournement de la personne en avançant doucement de la main gauche, main du cœur, de l'émotionnel, placée à 10 ou 15 cm de la peau vers le bas du corps. Il se peut que vous sentiez des fourmillements dans la main, de la chaleur, de la pression, des picotements, sensations qui augmentent jusqu'au maximum, puis diminuent de nouveau, progressivement ou même une sensation désagréable, pulsative. Cela s'appelle le hibiki. Une sensation de cœur qui bat dans les mains indique que vous sentez le Reiki stimuler les vaisseaux sanguins ou encore de la douleur. Plus la main est douloureuse, plus le problème est sérieux. Au lieu de retirer votre main, attendez que la sensation disparaît. Ensuite, laissez-vous à nouveau guider vers la main, vers la position suivante. Vérifiez en faisant à nouveau un scanner le lieu d'énergie de basse fréquence peut être dans l'aura ou sur le corps lui-même. Voilà. Donc, harmonisation de la séance, donc c'est ce que nous disons, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le scanner, les 3 fois. Déjà là, je commence à sentir les particularités de ce qui va me picoter, parce que je serai dans l'aura. Voilà, donc je serai plus ou moins, je serai où ça fait mal, et là où il faut aller plus spécialement vers ces zones. Donc il faut harmoniser les énergies que vous devez déverser. Laissez danser vos mains dans cette vapeur imaginaire, brosser et étirer délicatement l'énergie le long des bras et du corps et des jambes. Donc voilà. Puis enfin, à la fin, en fait, vous lissez l'aura. Alors donc, bien sûr, il y a chaque position du corps. Donc ça, vous retrouverez en fait dans dans l'une de mes premières vidéos, disons, sur le Reiki, comment donc faire son autotraitement. Donc, vous retrouvez tout ce que vous faites en fait sur vous, vous le faites sur l'autre. Voilà. Donc, vous regardez ces vidéos, elles vont rentrer en résonance avec vous par rapport à tout ça. Donc, le biozen, c'est rééquilibrer, c'est un rééquilibrage. Moi, quand les gens me téléphonent, ben, je veux un rééquilibrage énergétique, etc., un soin de l'âme, etc., et on y est là. D'accord? On réaxe en fait tous les chakras énergétiques pour justement qu'il y ait la pleine conscience arrivée à un moment. Alors, voilà, donc après, donc on réharmonise en fait l'aura.
Donc à la fin, donc j'ai traité chaque chakra, devant, derrière, etc. Et je m'arrête plus spécialement sur les zones qui font très mal. 10 à 20 minutes. Si j'ai une brûlure, par exemple, à la main, disons la personne à la main, je vais rester 10 à 20 minutes sur sa brûlure et je vais lui enlever. Voilà. Donc ça, c'est tout pour cette méthode de Biozen. La méthode de Biozen, c'est une méthode de Reiki traditionnelle, bien sûr en ayant le Keinokyu avant, donc Keinokyu, hein, tac, 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 voilà. Donc je me dépollue en fait de toutes les énergies négatives ou même des personnes que j'ai soignées avant. Après, position du gacho ou comme ça, j'appelle à moi l'énergie et là je traite après la personne du coronal jusqu'au pied et vice versa à l'endroit et à l'envers. Après, à la fin, je fais les 10 croix dans le dos sur la personne, les 7 qui sont dans ce sens-là. C'est-à-dire de la C7 à peu près jusqu'au bas du dos, 7 fois. Et après, j'éloigne en fait l'énergie négative du corps 3 fois. Je reviens, je prends la couverture 3 fois. Et après, je réharmonise de nouveau, je remets la position en position de forme et je lisse l'aura 3 fois. D'accord? Donc ça, c'est la technique du Biozen. Bien sûr, à la fin, je recoupe en Keinokyu. Tac, tac. Donc ça, c'est le Biozen. Ça correspond à un autotraitement. Ça s'appelle plus autotraitement, ça s'appelle un auto-soin, mais un autotraitement, voilà, après c'est juste un jeu de langage. C'est un soin personnel. Voilà, un soin que vous avez donné à quelqu'un, ça va s'appeler un soin, point barre. Voilà. Voilà. Donc après, nous allons voir d'autres techniques qui correspondent au niveau 3. Voilà. Donc la personne m'avait demandé donc la technique en fait du ruisseau. Voilà, technique du ruisseau. Donc la technique de ruisseau, en fait, pomme sur le pubis. Donc vous mettez la main sur le pubis de la personne, donc admettons que c'est là, hein, quelques centimètres, puis on remonte en imprimant un mouvement de droite à gauche, voilà, de la ligne du central jusqu'au chakra laryngé, donc c'est ici, où l'on reste un moment. Au niveau de chaque centre énergie, on fait une petite halte en exécutant un mouvement circulatoire très lent. C'est-à-dire que nous partons donc du pubis, hein, et donc nous remontons. Donc nous tournons comme ça, et après je vais à droite et à gauche. D'accord? Je reviens, donc je vais là, et je reviens toujours au centre, au chakra suivant. Et je continue comme ça à monter jusqu'au laryngué, au chakra de la gorge. Voilà, je reste à peu près 2-3 minutes. Voilà, je reviens à droite, je reviens au milieu, sur le chakra, et je monte. Voilà. Jusqu'au larynx. Voilà. Donc ça s'appelle la technique du ruisseau que nous voyons donc au niveau 3, que nous voyons un peu plus en détail parce que là c'est une vidéo et donc c'est pas un cours énergétique, un cours Reiki, etc. Voilà. Après nous allons voir donc la serpentine. Traitement de la serpentine, donc niveau 3, maître Reiki. Alors maître Reiki, ça ne veut pas dire maître, gourou, etc. Le terme maître en japonais veut dire enseignant. N'oubliez pas qu'en fait, le monde occidental est malheureusement par rapport à un monde oriental, un monde malade. Hein, maintenant, on le voit avec la compétition au Japon aussi, on y vient parce que voilà, on les intellectualise à fond la caisse, mais certaines personnes restent quand même éveillées au niveau du cerveau. Mais au niveau des origines du Japon, en fait, ils étaient vraiment dans une science et dans une harmonie par rapport à tout ça. Le maître, ça veut dire enseignant. D'accord? C'est quelqu'un en fait qui maîtrise en fait la technique et qui est vraiment très bon. Hein, il rentre après dans un enseignement du Reiki par le biais d'un niveau 4 et d'un niveau 3B, hein, parce que 3A c'est maître Reiki, mais 3B c'est enseignant. Quand il enseigne
le Reiki aux autres, seulement à ce niveau-là, il atteint l'aspect spirituel de la maîtrise en fait du Reiki. S'il reste au niveau du maître, il est dans un échelon inférieur. Donc il reste juste au niveau de la conscience. Donc la spiritualité, c'est quelque chose de magnifique, puisqu'après nous atteignons en fait la pleine conscience. Bon, moi c'est comme ça que j'ai atteint la pleine conscience. Tout ceci grâce au Reiki. Hein, en parlant de lui, en le faisant sur moi, en le faisant sur les autres, et maintenant en vous le divulguant, etc. Voilà. Alors, la serpentine. Donc, la serpentine, nous allons partir en fait de l'épaule gauche. D'accord. Voilà. Je me mets à l'épaule gauche, les deux mains les unes sur les autres, et je tourne. Je prends la main du dessous ou celle du dessus, et je viens à l'épaule droite. D'accord. Donc, on peut commencer à la droite hein, aussi. Voilà. Donc voilà, et après l'autre main rejoint l'autre. Donc je commence, excusez-moi, plutôt à la droite. Voilà, je viens à la gauche avec l'autre main, l'autre continue à tourner aussi, et je viens rejoindre la gauche. Voilà. Après, je viens au niveau du plexus solaire gauche avec la main, et l'autre vient la rejoindre. Voilà, donc après je passe au bassin, donc au niveau 4, droit, et l'autre main le rejoint. 5, bassin gauche, et l'autre main le rejoint. 6, je reviens au plexus. Voilà, droit. Et 7, je reviens à l'épaule gauche. Et l'autre main revient toujours superposer l'autre après. Alors, n'oubliez pas que si vous avez déjà fait du Reiki, des formations Reiki, et que vous en êtes toujours la même chose, à souffrir, à pas voir ce que vous voulez dans la vie, etc., c'est que votre formation a été très mal faite et très mal intégrée. Voilà, donc n'importe qui ne peut pas s'improviser maître enseignant en Reiki. Il faut vraiment qu'il soit dans la passion comme moi. Vous pouvez le voir à travers toutes mes vidéos. Je crois que là, on n'est pas loin de 200 vidéos en très peu de temps. Et parce que bon, en fait, j'ai vu que YouTube était aussi porteur, il pouvait atteindre le monde entier et que je pouvais divulguer à tout le monde tous ces enseignements, toute cette joie de vivre, etc. Hein, et vous apprendre vous-même. N'oubliez pas, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. N'oubliez pas d'être vous-même votre thérapeute. C'est important que vous deveniez votre enseignement de vie, de soins, etc. pour travailler sur vous l'éveil et être arrivant au moment la pleine conscience. Moi, c'est pour ça que j'arrive à lâcher prise tout ce qui m'arrive dans ma vie. Tu veux me voir très bien, tu veux pas me voir, tant pis. Je veux dire, je tourne la page. C'est pas une question d'égoïsme, c'est que je prends en compte et en considération l'autre. S'il veut de moi, très bien. S'il veut pas de moi, tant pis. Je veux dire, c'est que on n'est pas fait pour être ensemble. Il faut savoir que quand on veut créer quelque chose ensemble, il faut savoir déjà s'accorder, donner pour recevoir et recevoir pour donner. Si vous fuyez sans cesse pour X raisons, en fait, la vie vous rattrapera toujours par d'autres épreuves qui vont venir s'accumuler et amplifier l'épreuve déjà de base qui ne va pas. Comme une montagne d'assiettes, et après, choum, tout va se casser la figure. Donc n'oubliez pas que si vous n'avez pas intégré le Reiki, ou si vous savez pas, vous êtes perdu en fait dans votre vie, c'est parce que soit vous avez été mal formé, soit vous n'avez pas compris, soit vous n'avez pas une formation complète. Dans le deuxième niveau, ce qui est crucial, c'est de passer par l'autotraitement, passer par le décodage après, et après par le soin du passé. Donc ça, c'est 3 protocoles de nettoyage à faire sur vous qui remontent jusqu'à niveau de votre conception. Si vous ne les avez pas fait, vous ne les avez pas vus dans le Reiki, le Reiki ne sera pas intégré en vous. Donc, un conseil, si vous voulez changer, sortir de tout ce qui ne va pas, refaites des remises à niveau. Vous êtes libre, vous êtes vous-même, votre propre thérapeute, et la personne qui veut avancer, c'est vous. C'est pas moi. Hein. À l'heure actuelle, moi j'avance pour moi, mais vous devez avancer pour vous. Donc si tout ce que je vous dis, ça résonne en vous, bougez-vous les fesses,
Il n'y a que comme ça qu'on avance. C'est pas en restant stagné, en restant chez soi et en pleurnichant sur son sort. Voilà. N'oubliez pas que aller vers les autres, c'est déjà la première fuite de tout ça. Ce qu'il faut d'abord, c'est travailler sur soi, son intérieur. Et quand on est assez costaud, on va travailler sur les autres, on va les aider, etc. Ça, on ne peut pas faire l'inverse. Il y a un adage qui résume tout ça, aide-toi et le ciel t'aidera. Et non l'inverse. L'inverse, ça n'existe pas. Hein. Le ciel ne vous aidera jamais si vous ne vous aidez pas vous-même. Voilà. Le ciel va vous donner des signes, des synchronicités, des rencontres, etc. Après, à vous de voir les signes ou pas. Hier, j'ai fait un soin avec un enfant et son père, il était là. Ça faisait 11 jours qu'il n'avait pas été aux toilettes. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. À la fin de la séance, le gamin, l'enfant vient à péter, à faire un vent, etc. Son père, il dit « Ah, c'est le début ». Donc, je dis « Oui, tout à fait, etc. » Et à partir de là, une heure après, le père, il me téléphone, il me dit bah, « Mon fils vient de faire 3 ou 4 boulettes, là, comme sont ses mots. » Et je dis « Bah, très bien, c'est génial. » Donc, ça a fonctionné. Et donc voilà, donc après il me dit, je sais pas si c'est vous. Donc voilà, on se rend compte que si tu veux pas voir, tu vois pas. Et c'est pas une coïncidence si tu es venu et si tu as fait après aux toilettes. Donc c'est une synchronicité, c'est qu'il faut comprendre, il faut lier à des émotions. Ça par exemple, le problème au niveau des toilettes, c'est un problème de rétention. Et forcément, si tu gardes, c'est que tu sais pas gérer tes émotions. Et vu que papa et maman vont pas bien au niveau émotionnel, eh bien, ils transmettent ça invisiblement à l'enfant, puisque l'enfant, lui, est une parabole. Et donc, il va pouvoir capter, même s'il ne sait pas, s'il n'entend pas, l'énergie négative de ses parents. Et donc, pouf, il va se faire du mal. N'oubliez pas que tout ça, c'est intégré à partir de 7 semaines de grossesse. L'enfant puise, en fait, toutes les énergies négatives de sa famille, du père et de la mère. Et après, il l'intègre, plus son karma, et après, c'est reprogrammé et c'est relancé. Donc, le virus dans l'ordinateur, donc dans le corps physique, est là. Donc, voilà. Donc, il faut conscientiser, comprendre, etc. Voilà. Donc, après, nous allons voir, en fait, les parallèles. Alors, les parallèles, c'est des soins qui sont faits que dans un axe, c'est-à-dire sur le côté droit ou sur le côté gauche. D'accord? Donc, vous vous mettez au niveau des deux navis majeurs qui parcourent le corps, sur la droite, par exemple, et sa gauche. Donc, chakra secondaire de l'épaule, donc je suis au niveau de l'épaule, point intermédiaire, base externe de la dernière côte flottante. Donc, à peu près ici. D'accord? Voilà. Voilà. Au pli de l'aine. Et donc, je continue. Voilà. Sur le côté droit d'abord, et après sur le côté gauche, ou inversement. Il y a un troisième à la mi-hauteur au niveau de la cuisse, à l'intérieur. Et un quatrième à l'arrière du genou et au dernier au niveau du talon. Voilà. Ça, c'est souvent pour des gens qui ont des problèmes soit à gauche, soit à droite. On peut axer en fait principalement tous nos soins sur une partie, soit la droite, soit la gauche. Donc ça, après, c'est à vous à trouver votre méthode, disons à celle qui vous convient le mieux à la personne, etc., que vous allez soigner. Et voilà. Voilà. Il y a aussi le traitement du laser au niveau toit, donc là on traite vraiment les brûlures. On a vu par exemple dans une de mes vidéos avec la tête de loup, hein, donc avec ce point laser. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que par rapport à la zone à traiter, par exemple une brûlure sur la main, eh ben, je vais déterminer une zone, un quadrillage, d'accord, un carré en fait, que je vais couper en multicarrés, en ligne horizontale et latérale. Voilà. Et après, je vais prendre donc ma tête de loup et je vais soigner la personne comme ça. Carré par carré, en remontant, etc., en ayant l'intention de guérir la brûlure, la soigner. Donc la zone à soigner, laser, dessiné sur le corps, à distance, plusieurs séries de lignes verticales puis horizontales. C'est-à-dire qu'on les dessine sur l'aura. Donc 10 à 15 cm au-dessus du corps. Voilà. Voilà. Donc après, quand vous êtes maître Reiki, par rapport aux soins, alors n'oubliez pas que quand vous faites des soins Reiki et que c'est plus la chose est grave, il est très conseillant en fait de faire au moins 4 soins Reiki consécutifs
Alors, n'oubliez pas que dans le Reiki, en tout cas dans mes cours, c'est ce qui est indiqué. Vous pouvez faire un soin le lundi, un mardi, un mercredi, jeudi de la même semaine. Il n'y a aucune contradiction. Je sais que dans d'autres énergies, on dit de faire ça tous les X temps. Chez nous, en tout cas, ça fonctionne, puisque moi, je l'ai déjà expérimenté, notamment pour l'acné, etc., ou même dans d'autres problèmes. Voilà, ou par semaine, ou par rapport à la personne et par rapport à son pouvoir d'achat aussi. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée par rapport à ce qu'on m'avait demandé. J'en ferai une tout à l'heure sur Ama et en expliquant d'autres choses. Voilà, je vous remercie, je vous envoie tout mon amour. N'oubliez pas que mes conférences, mes stages, tout ce que vous voulez, même la dédicace de mon livre, vous aurez en fait tous les renseignements sous cette vidéo. Et si un jour vous voulez que je vienne dans votre région, écrivez-moi, téléphonez-moi, et on essaiera de mettre ça en place. Voilà, parce que je parcours la France entière et je vais même à l'étranger faire tout ce que toutes ces thérapies, parce que vraiment, je vis vraiment dans cette passion. Donc, je vous envoie tout mon amour et je vous embrasse et bonne journée. Merci, au revoir.